Diack Séré, ministre de la formation professionnelle, Monsieur Mamadou Kamara Fall, le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, Monsieur Pape Sassi Mboup, directeur du CIDT, Monsieur Fodé Ndiaye, directeur des études au CPDT, chers membres du corps professoral et étudiants du CEDT, mesdames et messieurs de la presse et de la communauté indienne, je suis ravi de participer à la cérémonie de plantation d'arbres au Centre d'entrepreneuriat et de développement technique CEDT. Je souhaite remercier le secrétaire général pour sa présence en cette occasion. Je tiens également à exprimer ma gratitude à monsieur le directeur du CEDT et directeur des études pour son soutien et sa collaboration dans la réalisation de cet événement. L'Inde est associée au CEDT depuis plus de 2 décennies en termes de développement du centre. Nous avons jugé approprié de contribuer également à l'environnement du centre afin que les étudiants puissent profiter d'un cadre plus verdoyant. Lors de la journée mondiale de l'environnement, le 5 juin, le Premier ministre de l'Inde, M. Narendra Modi, a lancé une campagne intitulée Plant for Matter. En plantant un jeune arbre de pépal à New Delhi, en établissant un parallèle entre le soin de la nature par mère terre et le soin des vies humaines par nos mères, le Premier ministre a encouragé les gens à travers le monde à planter un arbre en signe d'amour, de respect et d'honneur pour leur propre mère, et à prendre également un engagement pour protéger les arbres et mère terre. Dans son message à cette occasion, le Premier ministre a appelé tout le monde en Inde et à travers le monde à rejoindre ce mouvement. En Inde, la campagne prévoit la plantation de 800 millions d'arbres d'ici septembre 2024 et 1,4 milliard d'arbres d'ici mars 2025. Dans le cadre d'une approche, toute la société et tout le gouvernement. Je souhaite également saluer les efforts du Sénégal sous la direction de son Excellence, le président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, pour la préservation de l'environnement, le développement durable et la transition écologique. L'Inde se joint au Sénégal dans cet effort commun visant à protéger notre environnement à travers divers moyens, dont l'une des plus importantes est la plantation d'arbres ou la reforestation. Mesdames et messieurs, l'Inde a financé le centre CEDT G15 en tant que projet de subvention dans le cadre de la coopération G15 entre les gouvernements de l'Inde et du Sénégal. Le projet a été mis au gouvernement du Sénégal en juin 2001. Le centre offrait initialement une formation dans 6 métiers techniques: maintenance mécanique, structure métallique, travail de la tôle, soudure et fabrication en aluminium, génie civil, construction de bâtiments, géomatique, réfrigération et climatisation, électrique et électronique. En 2018, un protocole d'accord a été signé pour la modernisation du CEDT avec un budget d'environ 3,5 millions de dollars. La première phase de modernisation a été achevée et remise en novembre 2019. Et la deuxième phase a été complétée et remise en décembre 2023. Je comprends que la CEDT a formé avec succès plus de 6 000 jeunes avec le nouvel équipement de maintenance mécanique. Le centre a également lancé de nouveaux programmes depuis 2021 dans les domaines de l'informatique, de l'électromécanique, des réseaux et télécommunications, ainsi que l'ingénierie énergétique et de l'énergie durable, entraînant une augmentation des inscriptions à environ 1 000 étudiants par an. Alors que de nombreux étudiants ont obtenu des postes dans ces entreprises prestigieuses telles que la Sonatel, Senelec, Total, Onaz, Sogosim, Dangote, etc. Je suis heureux de noter que plusieurs anciens élèves du CEDT ont créé leur propre entreprise dans des domaines tels que la construction, le commerce, l'électricité industrielle, l'instrumentation et le contrôle. Nous sommes heureux de constater que le centre continue d'être un symbole de l'engagement de l'Inde envers le développement des compétences et le renforcement des capacités des jeunes du Sénégal. Pour conclure, je voudrais remercier une fois de plus le secrétaire général et le CEDT pour cet événement, ainsi que le corps professoral et les étudiants du CEDT, ainsi que les membres de la communauté indienne pour leur participation. Je vous remercie. Me réjouir d'une telle cérémonie. Cette cérémonie de plantation d'arbres constitue, si vous voulez,
disons, un point de rencontre entre cette volonté de votre Premier ministre de faire du monde un monde fleuri et la volonté correspondante de notre gouvernement, à travers son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui fait de la transition écologique et, disons, du reboisement un axe de développement durable. C'est donc une cérémonie qui nous regroupe autour d'un même idéal, en ce sens tout simplement qu'en plantant des arbres, nous enfonçons les racines d'un arbre qui pourra toujours abriter, dans les années à venir, l'ombre sous laquelle nos petits-enfants vont pouvoir tout simplement se reposer. C'est dire que donc, une telle cérémonie constitue un prolongement naturel de la coopération que nous avons eue pendant plus de 20 ans. L'Inde nous a gracieusement offert les équipements du CEDT et le G15, ce qui nous a permis de former, comme vous l'avez dit, plus de 6 000 techniciens. Nous vous en remercions. Vous voulez bien transmettre les remerciements du gouvernement et du peuple sénégalais à votre gouvernement, puisque vous nous aidez ainsi à prendre pied et à gérer l'émergence de notre pays. Donc cette cérémonie de plantation d'arbres n'est que la cohérence qu'on attendait lorsque nous aurons mis en place tout ce qui est technique. Il est important qu'on gère l'environnement dans lequel nous évoluons. Et en faisant ces plantations d'arbres, vous ne faites que confirmer le fait tout simplement que le développement n'est pas seulement, disons, une catégorie technique, mais l'environnement va avec. Cela veut dire tout simplement que nous devons préserver la nature, c'est-à-dire science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Pour le cas qui nous occupe, nous faisons de la technique, nous transformons la nature, mais nous le faisons en prenant compte des éléments de la nature et c'est important pour le développement du monde en général. Donc, soyez remerciés pour cette cérémonie-là que vous nous avez gratifiée, pour les arbres que vous nous avez donnés, que nous pouvons planter et qui, naturellement, vont constituer le ciment sur lequel peut-être la coopération va se développer en même temps que les arbres vont grandir. Donc, je vous remercie. Je me réjouis de participer à cette cérémonie au nom des communes environnantes du CEDT, à savoir la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, la commune de Grand Dakar, la commune de Fann Point Amitié et la commune des HLM, qui entourent ce précieux centre où des jeunes, des milliers de jeunes du Sénégal sont formés et qui essaiment dans les grandes sociétés que vous avez citées tout à l'heure. Donc, ils sont une fierté du CEDT. Monsieur le directeur des études l'a dit tout à l'heure, vous transformez la nature, mais pour quelqu'un qui vient dans ce centre-là, il serait certainement surpris de constater que c'est un appoint qui vous est amené, mais vous êtes dans un environnement verdoyant. Donc, vous avez déjà anticipé et pensé à faire de votre environnement un environnement verdoyant. Cette activité de plantation d'arbres pour préserver la nature, pour reverdir certainement le Sénégal, va de pair avec la volonté des autorités municipales, des autorités étatiques, de faire prospérer le Sénégal dans un environnement verdoyant, dans un environnement sain. Si l'Inde, à travers son ambassadeur et ses collaborateurs, viennent dans ce CEDT qu'ils ont participé à financer pour faire ce acte symbolique, nous ne pouvons que nous en réjouir et les remercier au nom des populations environnantes, au nom des autorités locales qui ceinturent ce centre de CEDT.
Vraiment, nous avons été pris au dépourvu, mais nous considérons, nous prenons cet acte à sa juste valeur et vous en remercions profondément.